Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler d'un amour qui transcende tout. Alléluia. Et amen et amen. Voilà, alors hier, j'ai terminé l'année 2023 en parlant alors de la compassion du Père. Amen. Et une compassion telle que, on dirait des vagues, amen, des vagues qui attirent la personne à lui, amen, vraiment des bouffées, n'est-ce pas, d'amour tellement fort. Et c'est ça que le Seigneur me donnait d'expérimenter, n'est-ce pas, le 31, amen. Et donc, j'ai apporté le 46-97 dans la concordance grecque. Et après cela, j'avais aussi apporté le 8-7-1. Une compassion telle que nous sommes appelés à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a marché à la ressemblance du Père. Et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ a marché. Et cette compassion du Père se traduit, n'est-ce pas, par cet amour infini, n'est-ce pas, qu'il accorde à l'humanité, sa compassion, amen, qui transcende tout, c'est-à-dire tout obstacle, toute limite, toute barrière, qui transcende tout préjugé, toute condamnation, et qui transcende le temps, qui transcende l'espace, qui transcende le mépris, la division, la haine. Voilà l'amour de notre Père, un amour grandiose, un amour extraordinaire. Et c'est cet amour-là qu'il accorde à ses enfants. Amen. En cette année 2024. Alors que l'ennemi veut répandre sur la terre la haine. Amen. Dieu nous appelle tout simplement à un temps de compassion. Alléluia. Un temps d'amour. Et qui dit amour, dit sacrifice. Amen. Alors, pour l'autre, vous savez qu'on est une génération qui, au fait, avons été éduqués, peu importe le continent, avons été éduqués à être centrés sur soi, à penser à soi, à accumuler et à s'élever au-dessus de l'autre. Voilà la génération que nous sommes. Mais notre Dieu, en nous créant, il nous a créés, n'est-ce pas, avec un ADN semblable au sien, c'est-à-dire un ADN rempli de compassion, amen, rempli de compréhension envers l'autre, amen. Et notre Dieu nous invite donc en ce début d'année 2024, alléluia, à transcender toutes les barrières, toutes ces barrières-là qui nous séparent et à aller, amen, vers l'autre afin d'envoyer dans sa maison tous ces trésors-là qui sont à l'extérieur. Alors, quand Dieu parle de trésors à l'extérieur, laissons de côté l'or, l'argent. Les âmes sont des trésors. Ce sont des trésors qui n'ont pas de prix. Et Dieu est après ces trésors-là. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés en ce début d'année 2024, alors que nous tendons les mains vers ceux-là qui sont différents de nous, ceux-là qui sont dans le besoin. Amen. Et Dieu, en retour, va nous remplir de son esprit. Et Amen. Et nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour pouvoir remplir la terre de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, dans mon temps de prière, voilà ce qu'il m'a donné, n'est-ce pas? J'apporte ces chiffres qu'il m'a donnés. Alors, il m'a donné le 1854. Amen. Le 1854, dans la concordance grecque, c'est dit, c'est être en dehors de l'enceinte du Père quand on manque de compassion. Amen. Quand on manque de compassion, on est carrément en dehors. Parce que les murs
du Père, les limites de son amour, amen, ce sont ses commandements. Et ses commandements, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Si Dieu nous a donné les commandements, s'il a dit à Israël, écoute Israël, éternel ton Dieu, ton seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, c'est pas parce qu'il voulait écraser Israël. C'est parce qu'il voulait que Israël se concentre sur le Créateur, lui et lui seul. Et ce n'est que comme ça qu'Israël va pouvoir s'épanouir et trouver en Dieu sa source. Par contre, si Israël a plusieurs dieux, Israël finalement va se retrouver perdu. Parce que les nations, ils ont des milliers de dieux. Mais le Dieu qui a créé l'humanité, c'est, amen, le Père de gloire. Et Dieu nous a dit, écoute Israël, éternel ton Dieu, le seul Dieu. Alors, la compassion donc du Père nous donne d'avoir cette intimité-là d'abord avec notre Dieu, une intimité solide, une intimité qui va vers l'autre de manière à l'aimer, de manière à le transformer à la gloire de Dieu. Alors, dans le 1854, donc, dans la concordance grecque, révèle le fait que, hors de cette compassion, amen, on est hors de l'enceinte du Père. C'est-à-dire l'enceinte du Père, la clôture qui nous garde ensemble, c'est la compassion, c'est l'amour du Père. Zacharie 2, amen, voilà ce qui est dit. Je levai les yeux et je regardais. Voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Il dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, alléluia, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Dieu sera la gloire de Jérusalem. Amen. Bien entendu, s'il parle de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem va s'étendre sur toute la terre. Quelle est l'étendue? Dieu seul sait, n'est-ce pas? Mais la Nouvelle Jérusalem va s'étendre sur toute la terre, sur tout le territoire que Dieu lui a attribué. Et il dit que ça sera une ère ouverte. Et il dit quoi? À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle, alléluia, il y aura une multitude. Ça dit, ça nous parle du temps de la rédemption. Le temps de la rédemption est un temps où Dieu remet le compteur à zéro, alléluia, et il accorde à l'humanité de repartir encore, et pour un temps de paix, un temps de lumière, parce qu'il y a plusieurs qui ne savent distinguer ni leur gauche de leur droite, mais aussi plusieurs qui, si Dieu ne fait pas ce recette-là, c'est comme, il n'y a rien à faire. Ils sont tout simplement jetés dehors et puis c'est fini. Mais la compassion du Père, son amour est tel que il nous appelle tous à tendre à cette même compassion afin que dans la maison du trésor, dans la maison de l'Éternel, il y ait des trésors en abondance. Et comme je l'ai dit déjà, les trésors, c'est les âmes des gens. Amen. Et alors que l'ennemi veut répandre sur la terreur un peu partout, Dieu, lui, il veut la paix. Il veut faire expérimenter à ses enfants son amour, sa compassion. Et cela commence, bien sûr, par le laisser lui donner la tendance, n'est-ce pas, de l'ère, n'est-ce pas, l'ère du temps. Quelle sera l'ère?
Est-ce qu'un air intimidant, un air apeurant, où tu es là, tu es craintif et tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver et tout? Ou bien, est-ce que ce sera tout simplement un air de paix? Alors, Dieu nous envoie sa paix, pas comme la paix du monde, mais cette paix-là que, si tu veux lui appartenir, alors il est aussi prêt à t'attirer à lui, à t'embrasser pour que tu puisses être renouvelé dans ta personne, que tu puisses rebâtir et expérimenter ce Dieu-là que tu ne connaissais pas. Amen. 1854, dans la concordance en hébreu, ça nous dit, c'est un temps pour briser en pièces, détruire, démolir complètement. Amen. C'est ça que ça dit dans le 1854 en hébreu. Mais en grec, c'est dit en dehors de la compassion du Père. Ça dit, pardon, si on n'est pas dans la compassion du Père, on est tout simplement en dehors. Et Dieu a choisi non de laisser une partie de l'humanité en dehors, il a choisi tout simplement de leur accorder sa compassion encore, afin qu'ils puissent changer, goûter à sa gloire. Et après cela, j'ai reçu, goûter à sa gloire, voilà. C'est un amour, l'amour de notre Père, excusez-moi. L'amour de notre Père, c'est un amour qui nous invite à être participants de sa nature. Alors, dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre 1, voilà ce qu'il dit. Excusez-moi. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous rendront, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Dieu. Amen. Et Seigneur Jésus-Christ, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas. De loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Alors, nous sommes appelés à être participants de la nature divine, dans cette compassion que le Père déverse sur nous. Amen. En ce début de 2024, nous sommes appelés à non nous retracter, mais à aller en sa direction pour recevoir de son amour, pour recevoir de son feu, pour recevoir de ses eaux. Amen. C'est le temps où Dieu déverse son eau sur toute l'humanité. Amen et alléluia. Alors, pour cela, il a donné le 3-3-4-8 dans la concordance en grec. Amen. Alors, le 3-3-4-8 amène les brebis, les enfants du Seigneur, à être participants de sa nature, à cause de sa compassion
qui attire à lui ses enfants. Et la Bible nous dit, quand on lit les évangiles, que Jésus est mis de compassion. Allah, il guérit. Jésus est mis de compassion, fit des miracles. Alors, la compassion, n'est-ce pas, du Père remue le ciel. Amen. Une fois que le Père est rempli de compassion, les choses se mettent en mouvement. Parce que la compassion, un amour extrême, c'est ça qui bouge le Père. Alléluia. Et il a été ému de compassion pour les temps dans lesquels nous sommes, parce que ces enfants sont comme des brebis sans berger. Et il dit lui-même dans Ézéchiel 34, le verset 12, il dit, moi-même, j'en ferai la revue. Et il dit qu'il s'en occupera. Allons-y. Dans Ézéchiel 34, le verset 12, il dit, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les accueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans un bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire aux eaux limpides, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai entre elles un seul pasteur, qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen et alléluia. C'est que la compassion du Père qui peut amener cela à s'accomplir. Et l'outil qu'il va utiliser, c'est son esprit. Alléluia. On ne peut pas recevoir les eaux de Dieu sans Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir les eaux de Dieu sans compassion. On peut pas recevoir les eaux de Dieu sans amour pour son prochain. Un cœur dur ne peut pas goûter aux effusions de l'esprit. Un cœur dur ne peut pas recevoir l'eau de Dieu. Et nous sommes dans le temps où Dieu dit, ma compassion s'étend à des distances, à des milliers de kilomètres, ma compassion pour mes enfants. Et qui dit compassion, dit Esprit Saint, qui est là comme des eaux. Amen. Donc Dieu nous abreuve de ces eaux. Il nous renouvelle. Amen. Et ça, c'est pour qui? C'est pour tous ceux-là qui auront accepté d'être dans son enceinte, d'être dans l'enceinte du Père,
c'est-à-dire une vie de sainteté, de pureté, loin des doctrines des hommes. Parce que vous savez, les hommes se sont levés, ils ont établi des doctrines ça et là. Et alors ils ont créé des milliers d'églises qui font leur affaire. Mais il y a une seule église qui fait l'affaire du Père, et c'est pour elle que Jésus-Christ est mort, et c'est cette église-là qui a été purifiée, sanctifiée, lavée, épurée, et tous ceux-là qui choisiront de marcher selon les normes de cette église-là, ils seront baptisés du feu de Dieu, ils seront baptisés de son eau, ils recevront, amen, sa compassion à satiété, et ils la distribueront aussi aux autres. Amen, alléluia. Amen. Après le 3-3-4-8, dans la concordance grecque, j'ai reçu le 8-5-9. Amen. Tu es dans la concordance grecque. Un amour qui délivre de l'esclavage. Amen. Combien d'enfants de Dieu sont esclaves, amen, dans leur vie, dans leur marche, esclaves depuis l'enfance, et souvent même, ils naissent, ils sont déjà esclaves, vendus par les lois de la famille et tout. Et Dieu dit que son amour, sa compassion délivre de l'esclavage. Et cet amour, cette compassion nous renvoie à Jésus-Christ qui a eu compassion de l'homme possédé à Gadara. L'homme était possédé. La Bible nous dit que les gens du village l'enchaînaient avec des chaînes de fer et il réussissait à briser ces fers-là. Mais qu'il les brisait, ce n'était pas lui. C'était les démons en lui. Jésus-Christ a eu compassion. Il est allé jusqu'à Gadara pour délivrer l'homme. Et quand il a demandé au démon quel était son nom, il a dit, mon nom c'est Légion. Ils étaient des milliers et des milliers et des milliers en train de ruiner la vie de cet homme-là. La compassion du Père l'a délivré, alléluia. Et il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, va et annoncer aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Amen, alléluia. Et la terre sera remplie de gens comme ça. Dans le temps dans lequel nous sommes, la compassion du Père va tellement bouger l'humanité que l'humanité va goûter à une vague nouvelle sur la terre. Et ça c'est dit dans Romains 8. Amen. Romains 8 parle de ces enfants du Père là qui vont remuer les cieux et la terre afin de répandre l'évangile. Romains 8, le verset 19, c'est dit, ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Nous souffrons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et la compassion du Père, amen, est venue, amen, nous racheter, amen. Et voilà que s'ouvre, amen, pour toute l'humanité, ce temps de rédemption que Dieu avait mis en réserve, amen, pour sa création. C'est ça que la compassion de Dieu fait, amen. Au lieu d'étendre la main, de détruire, d'écraser, et puis de bannir de sa face, Dieu a tout simplement décidé, amen, d'attirer à lui encore dans cet amour infini. Pourquoi? Parce qu'il attend que ses enfants viennent à lui. Eux qui ne savent distinguer ni leur gauche de leur droite, eux qui ont juste gobé tous les mensonges qui leur ont été racontés. Maintenant, Dieu est là pour leur dire où se trouve la vérité. Et cette vérité, n'est-ce pas, c'est elle qui va les libérer. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors, cette vérité du Père que les enfants de Dieu verront eux-mêmes, parce que
il va répandre les eaux, n'est-ce pas, sur la terre, sur cette terre desséchée, il va répandre les eaux. Et tous ceux-là qui n'avaient pas réussi à toucher à cet amour-là, ils le goûteront et ils sauront en réalité que, effectivement, Dieu est leur Père, effectivement, il est celui-là qui les a créés, il est celui-là qui les a rachetés. Ils se réjouiront encore devant lui. Amen. Et cela prend un cœur rempli de compassion pour ramener, n'est-ce pas, ce qui avait été perdu. Alléluia. Et après le 8, 5, 9 dans la concordance grecque, le Seigneur donne le 630 dans la concordance grecque. C'est libérer le prisonnier. Amen. Donc, nous savons tous que la prison, alors il y a cette prison qui est la prison physique, il y a cette prison qui est la prison spirituelle, et une fois que on est prisonnier dans notre esprit, dans notre âme, c'est difficile de sortir là. Quelqu'un qui est prisonnier physique peut sortir des quatre murs, mais celui-là qui est prisonnier spirituel, tant et aussi longtemps que il ne reçoit pas la révélation du Père d'amour qui libère, ils resteront prisonniers dans leur vraiment pris dans les verrous et incapables de sortir de là. Et Dieu dit, son temps de rédemption, c'est un temps qui a franchi le pécheur, qui a franchi le pécheur, oui, c'est-à-dire le prisonnier, que ce soit un prisonnier physique, que ce soit un prisonnier spirituel, la compassion du Père délivre, alléluia, et rend libre, amen, tous ceux-là qui sont captifs de leur bourreau, qui sont captifs des esprits. La rédemption que Dieu envoie sur la terre, elle vient pour délivrer, pour remettre à nouveau. Amen et alléluia. 8, le verset 22, ça dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption. Amen. Nous soupirons, nous avons soif. La création attend d'être délivrée. Amen. Et Dieu, dans son grand amour, dans ce temps où les humains sont toujours en train d'envoyer, comment on appelle ça, des luttes toujours entre eux, la guerre toujours entre eux, les obstacles toujours entre eux, de l'opposition, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Dans ce temps où les hommes mal intentionnés se rencontrent pour envoyer division sur division, amen, le projet de Dieu, lui, c'est l'amour. C'est la guérison par l'amour, la guérison par la compassion. C'est avec ça que Dieu a décidé de guérir, de restaurer, de délivrer, d'envoyer, amen, un temps de renouveau sur la terre. Amen, alléluia. Béni sois-tu, oh mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, éternel Dieu. Béni sois-tu, Dieu créateur, pour ton amour, pour tant de compassion. Donc voilà ce que Dieu est en train de faire en ce début de 2024. Amen. Il est en train de toucher nos cœurs, toucher nos vies, afin que nous partions à nouveau sur de bonnes bases. Parce que l'amour du Père, c'est un amour qui ne condamne pas. Alléluia. Alors, aussi, 8-9, n'est-ce pas, mentionne le pardon divin. Amen. Le pardon. Oui, vous savez que Jésus-Christ est mort et il a libéré tous ceux-là qui devaient des dettes. Il les a libérés, il les a affranchis. Et le 8-9 parle de ce pardon divin-là, où Dieu remet au prisonnier ce que le prisonnier lui doit. Alors, ce n'est pas le temps donc de se laisser distraire, mais c'est le temps de se tourner vers Dieu pour le chercher, soupirer à être dans sa présence à tout moment, trouver du temps pour le connaître, l'expérimenter à nouveau
Et sa présence va nous visiter. Amen. Sa présence est telle que tu vas entendre clairement, tu vas voir clairement ce que Dieu veut pour toi. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Et donc, 2024, un temps qui s'ouvre sur la compassion du Père. Comment vas-tu répondre? Amen. À tant d'amour. Comment? Quelle sera ta réaction? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.